Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je venais vous saluer aujourd'hui, discuter de quelques idées. Je vous remercie de souscrire si vous êtes nouveau. Je vous remercie de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons. C'est vraiment c'est une grande assistance encore actuellement. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je veux dire, discuter un petit peu. Je pense que c'est important d'être prêt pour tout, mais de ne s'attendre à rien. Comme ça, on n'est pas déçu. Hein. C'est vrai d'être prêt pour vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur, beaucoup plus que toutes ces distractions de la matrice. Parce que quand on atteint le nirvana d'existence, on doit oublier toutes les mémoires du temps qui sont illusoires pour arriver dans cette nouvelle dimension de réalité. Et d'intégrer des nouveaux niveaux de conscience éternelle. Hein. Cela dit, notre moi supérieur nous coordonne avec tout ce qui fait partie d'une manière cohérente à toute notre réalité. On doit pouvoir quand même lâcher prise de beaucoup de choses. Et je m'aperçois que maintenant, une fois tous les jours ou tous les 2 jours, ça fait longtemps que ça passe, mais avant, je le notais pas. Pendant 2-3 secondes, je suis dans un état d'extase, un état de bonheur, un état de... Mais ça dure qu'une seconde ou deux. Maintenant, quand ça arrive, j'essaye de rester là-dedans le plus possible et comprendre que c'est ce nouveau monde qui est en train d'arriver, c'est un peu comme les douleurs de la naissance. Hein. Au plus le bébé est proche d'arriver, au plus les douleurs sont intenses. Donc, faut pas trop s'inquiéter, il faut vraiment se préparer. Parce que la plupart des choses qui sont en train de se passer dans le monde actuellement, c'est vraiment dessiné, préparé, orchestré pour nous distraire de notre lumière intérieure et de notre maîtrise sur nous-mêmes. Notre être intérieur, notre moi intérieur, nous tiendra au courant de tout ce qui est important pour nous dans chaque moment. Hein, au plus on est connecté, retourner à la simplicité de la nature et ancrer ces énergies dans la terre. Ça aide vraiment toute l'humanité. Quand on ancre nos énergies, quand on a des bonnes énergies et qu'on les ancre dans la terre, c'est ce qui permet au subconscient collectif de monter en fréquence, et donc tous les êtres humains reçoivent cette énergie inconsciemment. Donc partagez votre vérité, essayez d'être le plus haut modèle de vous-même, hein, la plus haute vibration, le plus haut modèle de vous-même, pour comprendre qu'on est déjà connecté au tout. Tout. Il n'y a pas un être dans l'univers, une situation, un passé, un présent, un futur qui n'est pas connecté à l'intérieur du cœur. Seulement, on nous présente les choses de manière cohérente par rapport à notre conscience et notre évolution. Mais tous les êtres, on ne peut jamais être séparés de qui que ce soit, c'est le temps, l'espace, l'illusion du temps et de l'espace. Cela dit, ça peut être difficile des fois, parce qu'on recherche des expériences dans le monde physique. Mais enfin, c'est bien de continuer à partager notre vérité, et savoir qu'il y a un nombre incalculable d'êtres dans le monde invisible qui sont investis dans notre salut, dans la liberté de la planète Terre. Et bien sûr, il y a tous les galactiques, et puis les maîtres ascensionnés, les archanges, mais même au-delà de tout ça, il y a des êtres qui complètement, même les galactiques ne sont pas conscients de ces choses, les êtres célestes beaucoup plus peut-être, mais il y a encore des êtres supérieurs qui sont investis dans ce procédé d'évolution. Et ces choses se révèlent à notre conscience au fur et à mesure que notre conscience devient en fréquence, la vibration, la fréquence se coordonne et on est capable de recevoir ces informations. Ça dépend vraiment, c'est bien au-delà de notre compréhension ou de notre conscience, mais on reçoit énormément d'aide des plans subtils. Hein. Sinon, on n'aurait jamais pu y arriver. Hein. Donc, il faut accepter, il faut avoir de la gratitude pour ça. Et comprendre aussi le premier contact, le contact avec toutes ces familles extraterrestres bienveillantes, qui sont des êtres christiques, est inévitable. Hein. Et ça sera le plus grand événement dans l'histoire de l'humanité actuelle, et ça va faire des changements qui vont tout changer pour toujours. Seulement, leur agenda, c'est la paix. Ils ne veulent pas interférer. Et donc, on a besoin de grandir un peu avant que ça puisse se passer et avant que ce contact puisse être fait. Mon maître guide m'avait expliqué dans début des années 90 que c'était beaucoup plus facile pour moi d'aller voir ces extraterrestres que je cherchais à contacter là-haut, plutôt que eux de venir ici, parce que l'énergie est très lourde et ils ne sont pas les bienvenus ici. Hein, je parle des gouvernements, des forces militaires et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous d'élever notre conscience, de commander cette ascension pour un moment, ou même aller jusque dans les plans de l'infini grâce à notre intention, pour aller chercher les réponses dans l'infini, pour ramener les informations. Après ça, il m'avait initié à des techniques chamaniques ou technologies psychiques pour arriver à
à nous téléporter en groupe, parce qu'au début, c'est beaucoup plus, quand on fait des voyages interplanétaires, on les fait généralement en groupe. C'est beaucoup moins dangereux, parce que notre âme peut être piratée quand on traverse la 4e dimension, on peut se retrouver ailleurs, alors qu'en groupe, on traverse tout ça. On se traverse tout ça. Donc je vais me revenir sur l'écriture de ce livre, qui sera un manuel initiatique pour apprendre aux gens à voyager dans l'univers de manière consciente et éveillée. Et maintenant, personnellement, je peux le faire seul parce que j'ai beaucoup plus d'expérience. Mais enfin, bon, c'était quand même, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereux de le faire en groupe au début, de se réunir 5 personnes, ouvrir un centre d'énergie, créer un vaisseau qui est fait de l'énergie collective avec l'intention de se projeter pendant une demi-heure dans des consciences vers une dimension supérieure. On reçoit l'information, on a une expérience, on revient, on partage notre expérience, on y retourne. Et au plus on le fait, au plus on a ces choses deviennent faciles. On devient adepte à prendre conscience de notre habilité à déplacer entre les dimensions. J'avais écrit un livre bon, qui est plus trop à jour, il va falloir que je le remette à jour, je l'avais mis en ligne, ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Dans le 5e chapitre, j'explique cette technique, mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont écouté, mais personne n'a vraiment tenté l'expérience ici. Donc, enfin, si vous voulez l'écouter, il est pas mal quand même, il est plus à jour, je vais le remettre à jour, je sais qu'il va falloir que je me remette à écrire. Et donc voilà, les amis, je vous remercie. Je venais vous souhaiter une très bonne journée. Je sens qu'il y a des grandes célébrations qui se préparent. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vous remercie de votre présence et de continuer à cultiver le sens du bien-être le plus possible. Même si on doit traverser des choses, des fois, qui nous secouent un peu, ça nous rend plus forts. Ça nous libère de choses. Il faut vraiment, pour arriver à ces plans ascensionnés, on doit se libérer de toutes les mémoires négatives du passé et de tous les attachements aussi. C'est très important. On peut avoir confiance que notre âme va nous garder sur les rails. La carte de la journée, d'un point de vue de l'Akash, c'est l'ensemble de toutes nos mémoires. C'est-à-dire qu'on a déjà toutes ces mémoires de notre vie actuelle qui est notre Akash. Toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les intentions, toutes les paroles, toutes les actions, toutes les interactions, toutes les circonstances, toutes les situations qu'on a vécues, c'est enregistré dans cet Akash. C'est une sorte de grande librairie holographique. Et donc tout cet Akash, on pourra passer en revue notre vie à un moment donné pour voir les leçons que nos guides nous expliqueront, les tenants et les aboutissants de chaque chose qu'eux ont pu voir depuis là-haut, quand ce sera le moment. Mais enfin, notre Akash se révèle grâce à notre ADN. Dans l'ADN, il y a 10% qui est, 5-10% qui est codant, qui est conscient, de plus en plus. Mais il y a encore, il y a 90% qui s'appelle non codant, qui s'appelle l'ADN poubelle. En réalité, c'est pas poubelle du tout. C'est toutes ces mémoires, de toutes ces informations sur la réalité de qui nous sommes. Et même si on n'a que 2 hélices, il y a nous et Dieu, ça suffit pour activer le grand portail de la connaissance. Et aujourd'hui, cette carte de la cache, c'est le Père, c'est Dieu. Tournez-vous toujours vers votre première source et centre. Invoquez votre source. Dieu était un partenaire fidèle qui vit avec tous les êtres et qui soutient tout le programme. Il est très patient, il attend qu'on se réveille à cette conscience pour pouvoir partager plus avec nous. L'observateur de la journée, d'un point de vue des oracles de la sagesse, c'est l'île au trésor, le trésor qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vie qui se répète, tourner en rond. La vie, elle va se répéter tant que les leçons ne sont pas apprises. Tant que les leçons ne sont pas apprises, ça va revenir jusqu'au moment où c'est appris. À ce moment-là, on est naturellement élevé à un autre niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'observateur, être neutre, la neutralité divine, pouvoir rester neutre dans l'observation, lâcher prise des attachements. Ce qu'il faut faire, c'est la régénération, arrêter le vieillissement le plus possible grâce à notre intention et pour pouvoir éventuellement commencer à rajeunir. Mais bon, tout ça, c'est vraiment de toute manière, il y a toutes sortes d'énergies qui viennent du soleil, qui viennent du grand soleil central, du centre de la galaxie, il y a toutes sortes d'énergies qui sont en train de nous régénérer. Mais enfin, prenez soin de vous, de votre corps physique. Et l'aboutissant, ça reste quand même, c'est tout ce qui brille. C'est-à-dire, il y a tout ce qui brille, il y a toutes les pièces d'or qui arrivent. Mais ça reste des choses de surface. Tout ce qui brille aveugle, rend complètement fou tous les gens de surface. Par contre, il faut rester connecté à notre intérieur, sinon on va être bousculé à travers les temps qui viennent. C'est aussi tout le masque des égos, ici c'est Pantalon, c'est la comédie dell'arte. Et donc c'est tout ce qui brille, c'est comprendre la surface. Il y a toujours une surface des réalités, mais il y a des réalités profondes qui sont en réalité, c'est celles-là qui doivent être adressées, c'est là qu'on s'harmonise, c'est là qu'on trouve l'équilibre, c'est là qu'on transmute, c'est là qu'on intègre.
Donc voilà, je vais finir avec une chanson. J'en ai trouvé une en français, elle est longue, elle n'est pas facile, mais elle est positive, elle est belle. Et c'est une chanson de Sensemiya, ça s'appelle « Tout le bonheur du monde ». On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Oh, puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Tout ce que l'on a à vous offrir dans cette liberté à venir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Oh, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous mènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois. J'espère que ça suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser votre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Et plus on arrive à souhaiter, tout ce que l'on souhaite pour les autres, c'est un peu comme si on se le souhaitait à soi-même aussi. Donc, c'est important de rester positif. Donc voilà. Voilà, c'est dynamique à l'intérieur, il y a toujours des choses. Il faut s'adapter à chaque moment, il faut danser avec la danse. L'observateur de la journée, c'est le repos. C'est important de pouvoir être bien relax, bien reposé, bien calme. La plus haute sagesse, c'est la potentialité. Il y a toutes sortes de potentiels qui sont devant nous, qu'on a envie de voir devenir actuels. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est l'amitié. Rester fidèle dans son amitié. Ce qu'il faut faire, c'est la détermination, rester déterminé sur notre point de liberté, déterminé, de ne pas se laisser les chaos du chemin, les obstacles, tout ça, nous détourner notre voie. Et l'aboutissant, ça va être la droiture, l'habilité de rester juste, rester droit, rester sincère, rester équilibré. Bon voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salut.